Ce matin, comme vous, j'allume ma radio et qu'est-ce que j'entends? Nicolas Sarkozy rattrapé par l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy va retourner devant la justice. Du coup, je me suis demandé tout simplement si avec tout ça, il pourrait être candidat. Alors pour répondre à cette question, je me tourne évidemment vers Nathalie, spécialiste politique. Aujourd'hui, Nathalie, éclairez-moi, s'il vous plaît. Le parquet de Paris a demandé le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il va y avoir un procès Nicolas Sarkozy? Alors, la réponse, Thomas, c'est non. Il est quasiment impossible qu'il y ait un procès pour Nicolas Sarkozy, du moins avant le premier tour de l'élection présidentielle qui aura lieu au mois d'avril. Pourquoi ? Parce que le temps judiciaire, c'est pas le temps médiatique, c'est pas le temps politique. Il est long, le calendrier judiciaire. Et il y a encore plusieurs étapes à franchir. Première étape, il faut d'abord que les juges d'instruction qui sont chargés du dossier Big Malion nous disent s'ils suivent ou pas la décision qui a été prise par le parquet ce matin. Ensuite, il peut y avoir encore des recours. Et seulement après, il faudrait trouver une date pour caler un éventuel procès. Et entre-temps, Nicolas Sarkozy, il peut être réélu, et dans ce cas, pchit, comme dirait Jacques Chirac. Il peut être réélu aux primaires des Républicains, qui auront lieu... Élu aux primaires des Républicains, qui ont lieu au mois de novembre, et élu ensuite président de la République. Et s'il est élu président de la République, je vous disais, Jacques Chirac avait dit sur les affaires pchit, dans ce cas-là, Nicolas Sarkozy serait tranquille jusqu'en 2022, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'immunité présidentielle. Alors là, on parle de l'affaire Big Malion. L'affaire Big Malion, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué pour moi, je ne comprends pas vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors déjà, je veux vous dire ce qui risque l'ancien président. 3 750 € d'amende et 1 an de prison. On verra. C'est quoi l'affaire Big Malion? Parce que c'est vrai que c'est très compliqué. C'est une affaire dans laquelle les juges pensent que ces comptes de campagne ont été truqués pour masquer une explosion absolument pharaonique de ces dépenses. Ces dépenses, elles auraient dérapé de 18 millions d'euros. Le tout masqué par un système assez savant de fausses factures entre l'UMP, c'était le nom des Républicains avant, et le cabinet Big Malion qui était chargé d'organiser les meetings. Donc, prenez votre calculette. En tout, la campagne de Nicolas Sarkozy, elle aurait coûté la bagatelle de 40 millions d'euros. C'est quasiment 2 fois plus que ce qui est autorisé par la loi. Je rappelle quand même une petite chose, c'est qu'il faut que la justice nous dise aujourd'hui, cette question n'est pas tranchée. Est-ce que Nicolas Sarkozy savait? Est-ce qu'il était au courant? Lui, il jure que non. C'est évidemment pas la première affaire. Il a 11 affaires judiciaires dans lesquelles il est cité. Donc ça monopolise au minimum 11 juges d'instruction. Ça fait une petite équipe de football sans les remplaçants. Et j'ai calculé en gros que si chaque Français avait besoin d'autant de juges d'instruction que Nicolas Sarkozy, il nous faudrait 777 millions de juges d'instruction. C'est une réponse au chômage. C'était pas terminé cette histoire de Big Malion? L'instruction était terminée. Et après, c'est pas du tout une surprise que ça tombe aujourd'hui, que ça tombe maintenant. On s'y attendait. Alors les sarkozystes, évidemment, toute la journée ont dénoncé un complot politique, une machination. Ils ont même parlé de cabinet noir à l'Élysée, dont l'objectif serait d'abattre leur champion. Alors, c'est vrai que si on regarde le calendrier, ça tombe plutôt mal parce que ça tombe pile 15 jours après la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy et pile le jour de l'ouverture du procès de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale, qui est le plus gros scandale du quinquennat de François Hollande. Alors, on va écouter l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog, qui s'est exprimé ce matin. Écoutez. Cela démontre, s'il en était besoin, une fois encore, la manœuvre politique grossière par cette démarche. Une manœuvre politique grossière. Non, la vérité, Thomas, c'est que personne n'est vraiment surpris par cette nouvelle. Nicolas Sarkozy, il avait été mis en examen dans ce dossier en février, donc on savait que ça allait tomber de façon imminente. Est-ce qu'il peut s'en servir, Nicolas Sarkozy, dans sa campagne? Est-ce qu'il peut se victimiser un peu avec tout ça? En tout cas, ceux qui pensent que ça va l'empêcher d'être candidat se trompent lourdement. Ce serait mal le connaître. Au contraire, ça va le galvaniser. Et il ne va pas se priver de rappeler quand même en passant qu'en 2004, un certain Alain Juppé avait été condamné, lui, dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris et que ça ne l'empêche pas aujourd'hui d'être candidat lui aussi. Alors, bon, il faut dire les choses, ça ne va pas faciliter sa campagne à Nicolas Sarkozy. Je discutais ce midi avec un de ses anciens soutiens qui me disait cette phrase un peu vache. Sarkozy, c'est Berlusconi, les phrases qu'en moins. Mais on peut penser que ça va plutôt doper ses fans. Et des fans, Nicolas Sarkozy, il en a beaucoup. Même François Hollande le reconnaît. Le président m'avait dit une fois, Nicolas Sarkozy, c'est une rockstar. Il n'est plus aussi populaire, mais il a des groupies. Vous parlez au président François Hollande?
Ça arrive. Ça arrive. Alors, si j'ai bien compris, si je vous ai bien écouté, le renvoi devant le tribunal correctionnel est hautement improbable pour Nicolas Sarkozy avant la présidentielle. 2, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour ses militants, mais il pourrait se servir de ça pour être encore plus fort. C'est peut-être ça d'ailleurs son secret. Donc, à la question, Nicolas Sarkozy pourra-t-il être candidat ? Pour l'instant, la réponse est oui.